Alors, welcome, Boker Tov, le move. Alors, on était sur un problème de le chauffard de Rosh Hashanah, là qu'il y a, et de chaque côté, il y a une trompette. Et on a dit que le chauffard, il est plus long que la trompette. D'accord ? Et là-dessus, on était sur un sujet de est-ce que le début de la tkia, ça peut suffire? Est-ce qu'un bout de tkia, ça peut suffire ou pas? Si j'entends que le début, ok? Et on était aussi sur une histoire de deux colloques. Que si on entend deux personnes parler en même temps, est-ce qu'on comprend ou pas? Si on entend à la fois le chauffard et la trompette, ce qui est le cas ici, est-ce que j'arrive à être quitte de la misva de chauffard? On a parlé de deux sons en un seul. Comment? On a parlé de deux sons en un seul. Voilà, comme Shamor et Zachor, quand Hacham a dit Shamor et Zachor, c'est un S, de pouvoir dire deux mots en même temps, mais nous, on ne peut pas entendre deux mots en même temps, c'est ou l'un ou l'autre, alors sauf si c'est un S qu'on entend les deux. Mais aussi Voilà. deux longs collés. Quoi? On avait aussi parlé de deux longs collés. Deux noms collés. Là, le sandwich, sur le sandwich. Avec les... Ah oui, saumon ça, et le fromage. Ouais, ça c'était ouais, la tkia, deux tkiotes qui se... Une longue tkia, est-ce que ça peut faire deux petites? Ouais, ça va. Pardon. Je tourne là pour pas qu'on doit moucher. Alors, et on était sur Véatania. Oui. C'est ça ou pas? On a qui est plié, de Rosh Hashanah, Kamad Yechayev, Shedate, Tfemade. Ouais. Et on était Véatania, donc Kavzaïn, Amoud Aleph, waouh, on est Kavzaïn 27, première ligne de la Gemara. Et pourtant, la Gemara demande Véatania, Tsipaouz Hav, Bimkom Anachapiv. Bon, ça on a fait, c'est pas grave, on prend de l'élan. Si on met de l'or à l'embouchure du chauffard, pasoul, c'est pasoul. Alors, chez l'obimkom anachapiv, kacher. Par contre, si c'est pas à l'endroit de la bouche, c'est kacher. Abaye répond, Amar Abaye, kitnan nami matnitin chez l'obimkom anachapiv. Effectivement, dans notre Mishnah, même si ça n'avait pas l'air comme ça, c'est pas à l'endroit de la bouche, c'est un petit peu plus loin. Comme dans la Breta, où il faut que l'or soit un petit peu plus loin, il ne faut pas que le son passe par là. Maintenant, je tire minat sedadim. Bon, on a repris ce qu'on a fait hier, c'est pas grave, on fonce. Maintenant, il y a deux trompettes, une trompette de chaque côté du chauffard. Vous très calé, mais deux sons, on ne peut pas entendre. Est-ce qu'on entend plutôt? Viens à Tania, pourtant une Breta qui dit Zachor et Shamor, Begibur Echad, Neemru. Hachem a dit Shamor et Zachor en un seul mot. Machéen, AP, Yechola Ledaber, parce que normalement une bouche humaine ne peut pas faire. Ven Ozen, Yechola Lishmoa, et ce qu'une oreille ne peut pas entendre. Donc on voit qu'une oreille humaine, si c'est pas Alpinès, Alpiteva, d'après la nature, ne peut pas entendre deux sons en même temps. L'écart, Mario Bechauffard, c'est pour ça qu'il prolonge avec le chauffard. Il prolonge avec le chauffard et il raccourcit avec la trompette. Les Memra, ça veut dire que quoi? Des riches Masof Kia, Bleu, Trilat Kia. Donc ça veut dire s'il entend la fin du chauffard, puisqu'il est couvert au début par les trompettes, alors il y a de ça. Donc tu vois que rien que le début de la Kia, ça suffit. Ou Mimela, Trilat Kia, Blosof Kia, il y a de ça. Donc ça veut dire que le début, sans la fin, ça suffit. Pourtant, Tashma, viens écoute, on a plus loin, dans page 33, c'est marqué Kabalishona ou Machar Bashnia. Voilà, c'est le fameux sandwich, le double sandwich. Il a fait sur la première série, la tkia de la première série ou Machar Bashnia. Alors on parle de la fin de la première série, la tkia, il y a tkia, 3 tkia, et cette tkia là, il a prolongé et il l'a poulé avec la tkia de la deuxième séquence. D'accord? Ou Machar Beshnia Kishtain. Et il a continué le volume de 2 kiot. En Beyado et la Achat. Une longue, c'est une longue, c'est pas deux courtes, c'est comme ça. Amai, voir vous, pourquoi Tislak les Bétarté, t'as qu'à la couper en deux. On dit non.
Tsuke Tkiata, Me'adede Lo Paskinan. On ne coupe pas en deux. Tashma, viens écoute. À Tokea, les torts à bord. Voilà, et on était là. Ça, c'est nouveau. Alors, toujours pour essayer d'élucider, on va aller chercher un enseignement un peu spécial qui parle de l'écho. Aide. Aide avec un He. Aide. Aide avec un In, c'est le témoin. Aide avec un He, c'est l'écho. D'accord? Aide. On entend dans aide que ça fait écho. Voilà. Aide, à l'aide, aide. Ok. N'importe quoi. Alors, Tashma, à Tokea, les torts à bord. Il y a quelqu'un, hein, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, il est dans un puits. Il est dans un puits avec de l'eau, d'accord? Il est dans un puits, au fond d'un puits. Et il fait sa prière du chauffard. Et les gens, ils sont en dehors du puits. C'est exactement le début de la chanson sur l'amour de Balavoine. Ah. Et les gens sont en dehors du puits. Et ils vont écouter, se rendre quitte avec le chauffard du type qui est dans le puits. Oh, les torts à doute. Il est dans le doute. C'est le cas de dire. Il est dans le doute. Un doute, c'est un puits, mais en surface. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec les petites pierres, là, et le petit seau, tout ça, joli. C'est marrant parce qu'il y a le mot écho dedans. Voilà. Les torts à doute. Non, mais c'est pas, c'est l'article ici. C'est l'article. Oh, les torts à Pitas. Ouais, il est dans la pita. Il va se faire croquer. Non, Pitas, c'est un gros tonneau. Ok? Un big tonneau. Un très gros jarre. Un fût. Pitas, fût, il y a le mot. Voilà. Ah, pas mal. Futas. Bon. Donc, il est dans un récipient, dans un truc. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va faire du chauffard. Ça va résonner boum, 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 boum. Ça va sortir. Et les gens, ils vont entendre l'écho. L'écologie. Il y a ça. Alors, im kol shofar shama. Alors, si eux, à l'extérieur, la configuration est telle que ils entendent vraiment le son du chauffard, parce que, je sais pas, ils lèvent bien la tête comme ça, et le son, il part direct en haut, ils sont juste au-dessus. Alors, il y a ça, il est quitte de la misa. Par contre, im kol havara. Havara, c'est le head. Si c'est ils entendent le rebond de la voix sur les parois qui monte, et la petite bête qui monte. Pourquoi t'as pas dit Shama Yatsa? On n'a pas encore dit. Veinkol Avara, Shama. Et s'il a entendu la voix de la Avara, c'est-à-dire du head, de l'écho, lo yatsa, pakit, il est pakit. Donc il ne faut pas entendre le son de l'écho, il faut entendre le son du chauffard. Voilà. Direct. Amai. Shama s'est entendu et Yatsa c'est sorti? Alors, Shama c'est sortir, ouais, mais dans le sens, il est sorti de son obligation, c'est-à-dire qu'il est quitte. Yatsa. C'est-à-dire qu'il a fait la misa, quand on dit je suis yotsé, je sais pas, c'est vraiment yotsé. Voilà. Et Shama, c'est il a entendu. Donc il a entendu, il est quitte. Odi Shama. Amai, Varvus, Why, Mata'am, quelle est la raison qu'il n'est pas quitte dans le coup de l'écho? Ouais. L'époque, les pouks, c'est yatsa, c'est en araméen, hein, qu'on dit nafkamina, ça sort à dire, nafka, amina c'est dire. Donc c'est une hypothèse. Donc les pouks qui soient quittes, betrila tatkia, il a été quitte au début de la tkia. Alors évidemment, il y a ici les Rishonim, ils disent, attends, qui te dit que le début de la Kia, il l'a entendu sans écho? La Kia sonner. Voilà. Qui te dit que le début de l'écho, que le début de la Kia, ils ont entendu sans écho? Qui te dit? Tut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu es en train de dire, c'est évident, que quand il est dans le puits, imaginez la scène, il fait comme ça. Alors, je sais pas, il y a du son qui commence, qu'il entend direct, mais après, ça fait... Et lui, il entend l'écho. Donc au début, il entend la Kia, après, il entend l'écho. Les Rishonim discutent là-dessus. C'est quoi cette histoire? Et peut-être qu'il entend que l'écho. Qui t'a dit qu'il entend au début? C'est comme ça que la Gemara, elle envisage. Alors, Belatia, Mikme Delia Arba Kala. Avant, l'Arbav, Irvouv, Erev Tov, bonsoir, ça veut dire mélange du jour et de la nuit. Erev, c'est mélanger. Donc, avant que ne se mélangeasse subjonctif le son de l'écho avec le son du chauffard, alors on devrait être quitte, d'accord? À cause de ça, qu'est-ce qu'on va dire?
tu vois bien que quoi? Tu vois bien que quoi? Et là, Tarte Kale, Mechad Gavra, lo Mishtame. Mitre Gavre, Mishtame. Et là, voilà la botte secrète. La solution qu'on cherchait depuis le début. Je ne sais pas si Alexandre t'avait pas dit un truc dans le genre. Non. Tu avais dit deux colottes. C'est qu'en vérité, si on entend un col, ici on ne fait pas de différence entre la parole et la musique. Hein, on ne fait pas de différence hein, pour l'instant. Si ça provient de la même personne, ça veut dire comme. Bah, il n'y a que Hachem qui veut faire ça. Ou peut-être un certain instrument qui ferait un truc, je sais pas, un orgue. Un sampleur. Donc si c'est la même personne qui fait oh, ouais, comme on a dit qu'il y en a peut-être des gens qui savent faire ça là, je sais Sur pas, un piano, dans t'as l'Est. des touches en même temps, quoi. Ouais, mais là, je sais pas, faut voir si c'est pareil. C'est peut-être comme deux instruments, je sais pas. Ou live. Ouais. En tout cas, si c'est donc par exemple l'expérience qu'on a fait hier avec Johan, mais où est Johan? Où est Johan? L'expérience qu'on a fait avec Johan, ben, effectivement, vous pouvez entendre les deux. Quelle expérience vous avez faite? Alors, on va dire tous les deux. Tu vas dire bonjour, je vais dire au revoir. T'es prêt? 3, 2, 1, bonjour. Non, alors, Ah, vous êtes dit en même temps. on va faire, moi je fais au revoir. Ok. 1, 2, 3, au revoir. Non, Non, c'est dit la même chose. Ah, je dis bonjour, on me dit au revoir. 1, 2, 3, bonjour. On a entendu les deux, ouais. Ouais, On a entendu les deux. on a entendu les deux. D'accord. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à entendre deux autres. Donc en fait, on peut, à partir du moment où c'est deux personnes, on peut. C'est ça la réponse. Et là, la trompette Pourquoi au début on disait et le pas? chauffard, c'est pas la même personne qui sonne. Donc on Ouais, peut. je comprends plus Pourquoi au rien. début on disait Quoi? Si t'as pas quelqu'un qui sonne du chauffard et qui joue du piano en même temps, on va pas l'entendre. 6, 1. Quelqu'un qui joue en même temps du chauffard. Non, parce que c'est deux instruments. Mais il faut que ça sorte du même prix. De toute façon, c'est pas possible. Ah, voilà. Au début- Non, Non, Mitre on va pas Gavré. l'entendre parce qu'on peut pas le faire, quoi. Pourquoi au début on a Non, dit eh qu'on- ben si on peut. Comment on fait? Pourquoi au début on a dit qu'on pouvait pas? Hachem, Shamor Vezachor, il a Oui, tout. mais c'est Voilà. ouais, c'est la chaîne. Alors pourquoi on peut pas. Non, au début Au c'était une début. hypothèse. C'est une hypothèse. On a cru, on n'a pas fait. Alors c'est toujours comme ça, l'Agmara. L'Agmara, on parle d'une information. Et après, on fait ce qui s'appelle des chilukim. On fait des différenciations, des différences. On affine. Au début, on croit que c'est pareil. Après, grâce à des enseignements, des Tanaïm, Braïta, Mishnah, Amora, des fois, on dit ah, mais non, mais là, c'est pas le même cas, c'est pas pareil. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Mais tant que tu l'as pas dit, tu crois que c'est kiff-kiff. Tu vois? Tant que tu l'as pas dit, tu crois que c'est kiff-kiff. Ouais. Mais tu l'as dit. Imagine, tu es en avion très très haut, d'accord? Tu regardes, tu as l'impression que tout est vert en dessous. Tout est vert, c'est la campagne. Mais quand l'avion il approche, tu vois, non, là il y a la campagne, là il y a de la forêt, là il y a un lac, il y a des maisons, là il y a une ville. Plus tu approches, plus tu vois que c'est pas la même chose. Voilà. C'est un peu pareil. Tu concrétises les informations. Tu différencies, tu fais des différences. Tu différencies, et donc tu as des cas différents de ce que tu croyais au début, et donc des lois différentes pour chaque cas. Ok? Ok. Donc, là-dessus, la Gemara relance. Elle relance. Oui. Umitre gavre mi mishtae, mishtame. C'est vrai que vraiment, quand deux personnes parlent en même temps, est-ce que tu entends vraiment les deux? Ouais. Est-ce que tu entends ce qu'ils disent les deux? C'est ce qu'on vient de dire avant. On est arrivé à cette conclusion pour comprendre pourquoi on peut faire à la fois la trompette et le chauffard. C'est bon, Alexandre? Ouais. Mais c'est deux personnes différentes qui font la trompette et le chauffard. Et tout à fait. Ou mitré gavré mi mishtame. Ouais. Est-ce que vraiment on peut entendre Vea Tania? Et pourtant, Vea et pourtant, Vea et pourtant, Sur la Tania. partenue là, on est vraiment. Ouais. Il y a une braïta qui dit Torah. Quand il y a Kriyat Torah, avant il disait comme ça. C'était quoi le minhag? Non. La lecture de la Il la Torah. traduisait. Ouais, ils traduisaient. Alors les Tunisiens ils font ça aussi pour je sais Ouais, plus pour quel. la manne. Ils font. Il y a pas longtemps, il y a quelques Ouais, semaines. ouais, à Shavuot. Je me souviens, ils sont partis. Ah Pour non, la c'était avant. Haftara, non, Non. excuse-moi, pour la Haftara de Pessah, du Chevi chez le Pessah. Ah, oh, Bediouk. C'était ça? Bediouk. Ah! J'ai dit, mais ça fait quoi? Ça fait une heure, tout le monde est là, tous les jeunes sont dehors, ils discutent, Ouais. et les vieux, ils sont là en train de kiffer leur race. Ouais, Ils grave, font ils kiffent quoi? pas, j'ai vu moi Ils c'est font quoi? des Ça trucs dure là. une heure. Ils me disent, non, parce qu'ils font en hébreu, en araméen, en arabe, en français. Alors, Ils ont basé l'arabe chez nous. Ils ont fait hébreu, araméen, français. donc, Vea Tania, avant, comment on faisait? On lisait en hébreu, la Kriyat Torah, imagine, et chaque verset, on le relisait en araméen.
Ok. C'est Shnemikra. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que les gens, les Amarécines, les gens qui n'étaient pas Tamid des Chachamim, ils parlaient araméen. Et ils ne parlaient pas l'hébreu. Mais pourquoi on fait pas français alors Ils parlaient, ils faisaient la tefila en hébreu. Ils étudiaient en hébreu ceux qui savaient étudier, mais ceux qui ne savaient pas étudier, ils fait comme les Français, là certains, ils faisaient dans le Sidour en hébreu, ils comprenaient plus ou moins quand même, un peu mieux quand même que les Français certainement, parce que c'est quand même proche l'araméen et l'hébreu. Mais par contre, si tu leur écris à ta Torah en hébreu, ils ne comprennent pas. D'accord? Il fallait traduire en araméen. Aujourd'hui aussi, ils comprennent pas. Enfin, Ouais, pas 90% des juifs. Pas tout. C'est ça, hélas. Pourquoi on traduit pas Hein? Pourquoi on traduit pas Je sais pas. Parce que l'araméen c'est Kodesh et le français non. Je sais pas. Pourquoi la Rama c'est Kodesh puisque c'est une langue? Non, l'araméen c'est pas Kodesh, mais c'est pas Tamé. Voilà. Ça veut dire c'est neutre. C'est pas Le français c'est C'est Tamé. la version parvée. C'est la Parvée. version parvée de la Shana Kodesh. C'est pas la langue des anges. Mais comment une langue elle peut être tamée? Non, ils ne comprennent pas justement. Ah oui, ils comprennent pas. Ah oui. Comment une langue peut être tamée? C'est-à-dire que c'est le véhicule La tour de Babel. des pensées négatives, des choses négatives. Voilà. Donc il y a des gens, par exemple, Le français c'est il y a tamé? des gens qui évitent. Il y a des gens, ils ne parlent pas les langues étrangères. Ils parlent que. Alors ils parlent le yiddish. Alors, le Non, yiddish, ils parlent même pas hébreu parce qu'ils disent que dedans. c'est que on n'a pas le droit de parler Voilà. hébreu. Alors voilà, il y a certains chassidim, ils parlent hébreu que pour la tefila et l'étude, donc ils ne veulent pas te parler en ivrite. Et ils ne parlent pas non plus en anglais parce qu'ils veulent, ou anglais, aller au maximum, Et encore. ou yiddish, c'est mieux. Voilà. Yiddish, je considère que c'est. Ou ladino. Ou ladino pour les soirées. Parce que moi j'étais à Mécharim, j'ai rencontré quelqu'un, je lui parle en hébreu, il me répond Ah en ouais. yiddish. Pas mal. Il parle hébreu le mec, c'est sûr. Ouais. Il m'a répondu en yiddish, j'ai rien compris. C'est ça. Ve'atania, donc on se disperse pas. Ve'atania, il y a une breta qui dit Batora, pour Kriyat Torah, Echad Kore, Ve'echad Metalgem. Il y en a un qui lit, et il y en a un qui traduit. Ok? Voilà, c'était le minag. On dit, mais attention, Ubilvad, Shelo, Ye Echad Kore, ou Shnaim Metarmin. Faut pas qu'il y en ait un qui lise et deux qui traduisent en même temps. Pourquoi il y a deux qui traduisent? Je sais pas. Il y en a un qui dit non, c'est moi qui traduis, non, c'est moi qui traduis. Bon, allez, traduisez tous les deux. Donc nous, on entendrait le pasouk en hébreu. Et après, on entendrait je sais pas, un truc en araméen. Mais il y en a deux qui liraient. Et là, on dit qu'il ne faut pas faire ça. Donc nous, l'hypothèse, pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que je ne vais pas bien entendre. Parce que deux voix, j'entends pas. Pourtant, ils disent la même chose, mais bon, peut-être des fois, ils sont décalés un peu. Ouais. Alors là, que deux voix de deux personnes différentes, on entendait. c'est là, on relance, c'est ça. On relance la couche. On était arrivé à cette conclusion avant, et là, on relance. Véa l'odamia, il a laissé fin. Il dit non. Regarde la suite de cet enseignement sur l'histoire là, de la Kriya. Regarde que là-bas, après, c'est marqué que par contre, Béalel ou Bémegila a filou à Sarah Korim. Ouais. Si, il y en a plusieurs qui lisent le Hallel, même jusqu'à 10 en même temps. Alors pourquoi? Parce qu'avant, pareil, les gens, ils n'avaient pas des sidurim, ils n'avaient pas l'imprimé, les gens, il fallait écrire à la main des sidurim. Et donc le Hallel, on se rendait quitte. On se rendait quitte dans le Hallel. Le Hallel, c'est ce qu'on dit à Rosh Chodesh et Yom Tov, voilà. Donc c'est des psaumes. Et après la Hamida, on fait le Hallel. Ouais. Et là, il y en a, ils ne connaissaient pas. Pourtant, c'est des psaumes en plus. Hein. Ils ne connaissaient pas. Donc, on les rendait quitte. Le Shaliar Sibour, il fait, voilà, ils écoutent, ils se rendent quitte. D'accord? Et la Megillah, pareil, nous la Megillah, la plupart des gens ils se rendent quitte, ils écoutent la Megillah Esther. Avec plusieurs lecteurs. Mais là on nous dit qu'en vérité on peut faire une sorte de chorale, ouais. On fait une chorale et il y a 10 personnes, c'est joli ça, évidemment on le fait pas parce que... Mais on dit que ça marche, normalement ça marche. Ça marche, je sais pas, tu veux donner plus de volume, c'est une très grande synagogue, tu mets 10 comme ça. Je trouve ça 10 en même temps, wow, ça tremble dans les murs, wow, voilà, et t'es quitte. Bah, mais attends, j'entends 10 mots en même temps, et puis des fois ils se décalent peut-être. Il faut 10 farines? Hein? Faudra 10 mégilotes, ouais. Bon, à moins qu'ils se mettent tous autour, comme ça, sur la même mégilla, c'est pas grave ça, mais... Avec la laine. En tout cas, je vois que dans la fin, c'est au début, on dit attention, hein, deux qui font l'araméen,
si t'es pas quitte. T'es pas quitte, c'est-à-dire qu'il fallait écouter l'araméen, apparemment. Et c'est pas genre au bonus, après. Oui. Est-ce qu'il fallait écouter l'araméen parce qu'il fallait comprendre ou c'était l'araméen qu'il fallait entendre? Bonne question. Il y a apparemment, on se rend quitte d'entendre l'araméen aussi. Bon. Pourquoi? Est-ce qu'il faut faire Avant, ils sont restaurés. A priori, c'est pour comprendre. Voilà. A priori, c'est pour comprendre. Mais maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas l'araméen, est-ce qu'il est quitte quand même en hébreu, comme de nos jours, peut-être? En tout cas, araméen, pas bon. Les deux, là. Hébreu, bon. Et pourtant, Hallel, Et bon. pourtant- Megillah, bon. Même 10. Ah, c'est quoi le chilouk? C'est quoi la différence, tu vois? On avance dans les différenciations. On avance dans les détails. D'accord? Tu as l'impression au début que c'est kiff-kiff tout pareil. Et quand tu avances dans les informations, tu vois que non, ça c'est comme ça c'est comme ça. C'est pas pareil. C'est pareil en compta, c'est pareil dans tous les domaines. Quoi. Le manque d'informations fait qu'on croit que c'est kiff-kiff et quand tu avances, voilà. J'ai pas La entendu. différenciation. Voilà. Alma, donc, j'apprends de là, Alma. Marceau. Kevan, les chaviv, yahiv, date. En fait, c'est un principe très compréhensible. Kevan, puisque les chaviv, ça lui est cher, alors yahiv, il donne, yahiv, date, il donne son date, il donne son attention. Quand on aime quelque chose, on arrive à l'écouter, même s'il y a plusieurs qui le disent en même temps. Donc tu aimes le Hallel, tu kiffes le Hallel. Donc même s'il y a 10 qui disent le Hallel en même temps, t'entends chaque mot. D'accord, t'entends. Pareil, la Megillah de Esther, tu la kiffes. Donc, Celle du matin, plus que donc c'est pour ça que... Ouais, le soir on a faim. Et... Donc c'est pour ça que on va l'entendre. Pourquoi la Parce Torah que n'aime c'est pas Chaviv. Oh, bonne question. On reste dans la différenciation. Hein? Ouais, il dit quoi? Il a dit, et la Torah on l'aime pas. Parce que nous on a dit la suis pas traduction trop. en araméen. Arrête C'est terrible. Qu'est-ce qu'on lui fait 50 pompes. Non, laisse. C'est parti. Non, parce que ça suit pas, ça m'énerve. Mais si ça suit, mais dis-moi. T'as 2 ans de tous les matins, toi. Non, on a peut-être marre. Oui, d'accord. Ah. Non, mais j'ai pas entendu, vraiment pas entendu. Ouais. J'ai pas suivi en vrai. Dans l'araméen. Faut t'avouer et pas du tout pardonner. Oui, ça aussi c'est un entraînement. Ça aussi c'est un entraînement. Bon. Alors. Non, toi aussi, tu vois, tu vas t'habituer. On s'habitue dans la vie. C'est pas, et ça, c'est tout, c'est pas fait en un jour. On s'habitue. Faut garder le Ce travail. qui paraît très compliqué au début paraît très facile plus tard. Ça me Non. paraît toujours très bien. moi. Non. Alors, on en est où là? Que dans le même enseignement, qui est, je sais pas, c'est une breita. C'est une breita. Qu'on ramène sur notre sujet, est-ce qu'on peut entendre deux personnes en même temps? Nous, on a dit avant oui. On entend 2 personnes en même Non, temps. mais tout ça, j'ai suivi, j'ai juste pas entendu ce que tu dis. Oui, mais je reprends. Ok. l'élan. Voilà. 2 personnes en même temps, on l'entend. La Sueur Gemara dit, excuse-moi, quand quelqu'un, les Amaritim, ils écoutent la traduction en araméen de la Torah, s'il y a 2 qui font la traduction, ça y est, ils comprennent pas. Et ils sont pas quittés. Donc tu vois bien qu'on ne comprend pas. Il dit, non, mais regarde la suite de la Breta. Elle te dit que même s'il y a une chorale qui fait le Hallel, t'es quitte. Même s'il y a une chorale qui est la Megillah, t'es quitte. Donc tu vois que tu peux entendre plusieurs en même temps. Alors la Gemara, elle dit, ben, c'est pas pareil. Dans le Targum, les deux, il comprend pas. Mais dans le Hallel, il comprend. Et dans Megillah, il comprend, même si c'est plusieurs, même 10, que c'est une cacophonie, parce qu'il aime. Parce que Chaviv, il aime le Hallel. Il aime la Megillah. Et du coup, il fait attention comme ça, il est là, et il l'entend. Et il entend même la chorale. Là-dessus, le Radak se pose une question. Il dit, et la Torah, on n'aime pas? Et la traduction de la Torah, c'est là la question. Voilà. Et la traduction de la Gemara, effectivement, les Rishonim, ils disent, l'être humain est faible. Ce qui est régulier, la Torah, c'est 3 fois par semaine. D'accord, il y a Shabbat, 4 fois par semaine. Lundi matin, jeudi matin, Shabbat après-midi, Khalet. Au minimum. Donc c'est un peu blasé, d'accord? C'est pour ça que quand il y a la lecture de Para, Kriyat Torah de Para, qui c'est qu'il y a Chodesh, Shekalim, Zahor. Shkalim, Zahor. Alors attention, c'est Kriyat Torah, c'est Minatora, et là on est là, il faut entendre chaque mot, et on est en Ashkenaz, Ou les 10 commandements, c'est Farad et tout, les 10 commandements, on se lève et tout. Voilà, les gens, en fait, ils aiment bien, alors que le Hallel, c'est pas souvent. Et la Megillah, c'est 2 fois par an. Ouais, c'est vrai que la Du Megillah- coup,
les gens, en fait, ce qui est pas fréquent, ce qui est rare, est cher. Ok? Je suis pas Ce qui est d'accord rare est avec cher. cette explication. Ce qui est rare est cher. Là, vous, vos prochains, vous venez tous les matins. Je vous dis à peine bonjour. Ok? Attention, hein, c'est. Bon, bah, dis pas du Vous bonjour. êtes plus cher quand même. À peine. J'ai pas dit bonjour, moi. Mais quand il y en a un qui vient une fois tous les 15 jours, je fais. Kevin Ivan Ivan Drago. Voilà, du coup, non, bon, évidemment, voilà, c'est pour encourager. Non, vous avez mais c'est compris. étonnant quand même, parce que là, on est Voilà. sur des Ktuvim. Oui. On Oui. est sur des Ktuvim pour les deux, d'ailleurs. Alors en Parce plus, que oui, les mais la Ktuvim- Megillah, c'est des Rabbanan, en plus. Le Hallel, Rosh Chodesh. Non, mais Gila, c'est des Rabbanan, ouais. Ah C'est oui. vrai. C'est la seule mitzvah des Rabbanan qui repousse l'étude de la Torah. Ça. Oui, bravo. Moi j'aurais dit peut-être c'est par rapport à le fait qu'ils fassent la traduction et en même temps le. Ah, tu veux dire déjà, ils ont entendu la. Parce que c'est Ouais, ouais, c'est de ouais. langues Ça, différentes. Ça, c'est une vraie C'est de réponse. langues- c'est Ça, de c'est langues une vraie différentes. réponse. Bon, Ça, c'est une vraie réponse de pas fait. mal, Voilà, pas mal. voilà. Bon fridouche, tu peux l'écrire. Fais-toi Voilà. un cahier de fridouche. Parce que je n'ai pas vu cette réponse. Eh ben, mais voilà. elle est belle. Vous posez la question. Comme ça, voilà, tu commences, c'est ridouche. Achanami, Oui, Kivan Dechariv, Yaïv Daate les Shama. Et le jour de Rosh Hashanah, il veut le chauffard. Parce que le chauffard, on sait que c'est la clope juste après. c'est la tfila, c'est la protection pour toute l'année. On dit celui qui n'a pas entendu le chauffard, Ah, il doit oui. avoir peur toute l'année. Bah, l'année, on n'a Donc- pas sonné parce que c'était Shabbat, on est le 7 octobre. Voilà. Donc ici, alors donc on est là, on attend le chauffard, donc Raviv. Oui, alors attention à ton petit route parce qu'on sonne 101 fois le chauffard le jour de Rosh Hashanah, donc il faudra au bout d'un moment peut-être qu'il va se blaser aussi, il faut voir. Et là, alors là vous devriez avoir une question. On a déjà eu. Si on peut bien entendre et le chauffard et les trompettes en même temps, tranquillou, parce qu'on les aime et que l'oreille, elle est capable en vérité. Il faut juste qu'elle fasse un effort. Voilà, ça la conclusion. En vérité, une oreille est capable d'entendre deux sons venant de deux personnes, de deux instruments, de deux bouches. Ouais, pas d'une, mais de deux, oui. Simplement, ça demande un effort. Et des fois, il se tape la flemme. Des fois, comme il aime, il fait l'effort. Voilà, ça c'est, on apprend en même temps en psychologie. Oui. On n'avait pas prouvé la. Attends. Et là, vous devriez avoir une question. La question pour le chauffard, elle est trompette en même temps. Que quoi? Oui, par rapport à Rosh Hashanah. C'est quoi la question? Bah alors, Parce que c'est Raviv pour nous, on devrait pouvoir les entendre. Oui, ben on a dit, on va les entendre. Donc on est quitte. C'est pour ça qu'on est quitte. Et de la mise de trompette, et de la mise de chauffard. Bien que c'est en même temps, on est quitte. Pourquoi on peut pas séparer quand c'est Maharir, quand on va sur le son d'après, la Deyan Kia? Pourquoi on peut pas la séparer dans notre tête? Non, parce que en fait, ça c'est pas en même temps, c'est ça le problème. Voilà. On n'avait pas prouvé la semaine. Enfin hier que. Non, mais le droit d'avoir. Ah, vas-y, On n'avait pas prouvé parle, t'as commencé. hier qu'il y avait Oui. deux sons qui pouvaient passer. Alors maintenant, on dit que si on veut faire l'effort, on peut. Du moment que ça vient pas de la même bouche ou du même instrument. D'accord? Ok. Alors, comment on faisait à Rosh Hashanah? Comment on faisait? Il y a une trompette, un trompettiste, un chauffariste et un trompettiste. Ok? Comment ils font? Lui, il fait. Il commence à la fin. Et ils font tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ok, c'est Il y a un truc là. Non, Attends. le chauffariste, il fait Kia. Fais la trompette. tu t'arrêtes. Et toi, tu continues. Toi, tu t'arrêtes, moi je continue. Ok, Alors? on a fait ça. Alors? Quoi? Pas de questions? Il y en a un qui s'est arrêté. Ah, il y a celui qui sonne qui a pas tout entendu. Non. Pourquoi les trompettes elles s'arrêtent puisque t'entends les deux? Pourquoi la trompette elle C'est comme s'arrête? ça. C'est comme c'était décidé comme ça, c'est pas par C'est rapport au décidé fait comme ça. d'entendre. Mais puisqu'on t'entend les deux. C'est leur partition de musique. Et Bah ouais. T'entends les deux. Oh là là, je T'entends m'attendais à les une deux. question. T'entends les deux. Ah, je vais faire une bloc, hein. Bon, la Gemara elle demande. En fait, il voulait qu'on trouve pas la question. Mais j'ai tout fait pour vous la trouver. Et là, la Gemara demande Lama Marir Béchauffard. Pourquoi le chauffard il est plus long? Puisque de toute façon t'entends les deux. D'accord. Pourquoi tu fais arrêter la trompette avant? Claire la question? En fait, j'avais commencé ma réponse en disant on est Je comprends pas la question, moi, déjà. Ah, Moi, je comprends pas la question. Ah, tu fais la trompette? Non,
J'ai compris la question. C'est comment la trompette? Pourquoi c'est pas vous la trompette? Vas-y, fais le chauffage. J'ai une grande trompette, moi. Fais la trompette. Alors, Alexandre. Ah, j'ai compris le sens de la question, mais j'ai pas compris pourquoi il faut Je suis pas entendre un truc. Ah, pourquoi? Bah, parce que si on peut entendre les deux, pourquoi Je vois pas la pertinence de la question. tu te restreins dans la trompette, dans le son de la trompette? Je vois pas la Fais pertinence. la même chose que la même longueur que le chauffeur, puisqu'on entend les deux. Je vois pas la pertinence de la question. Bon, c'est pas une question en bombe atomique, mais elle est là. Elle Ok. est là. On veut comprendre. on Peut-être veut la comprendre. réponse sera meilleure que la question. Non, et voilà, la réponse elle va être très simple. Je vais même la deviner, tu es là. L'EDA, c'est pour que tu saches, chez Mitzvah Tayom Bashofar, que la mitzvah Ah oui. de la journée de Rosh Hashanah, c'est le shofar. C'est pas la trompette. Alors on avait vu une marquette Rishonah. Ah, j'allais dire ça. Est-ce qu'il y avait quand même une Oh, j'allais mitzvah pas de dire ça. trompette, mais c'est pas la trompette, c'est la trompette d'accompagnement du shofar. C'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est le shofar. Après, tu l'as accompagné. Moi, Ok. j'avais pensé à. Bah, c'est la Pour réponse. qu'on voit. La Elle est bien réponse la réponse? Oui, la réponse est bien. Ah, voilà. Moi, j'allais dire, il y a plus d'importance au chauffeur. J'avais Exactement. pensé à ça. T'as pensé, voilà, tu l'aurais dit, tu aurais gagné un voyage aux Caraïbes. Alors, Ah, sympa. oui, c'est ça. On rigole pas ici, hein. Il y a du budget, hein. C'est Raphaël qui paye. Alors, au Bataniot. C'est exactement le bruit que vous faites. D'accord, c'est de la voix. Ou Betaniot, Bechel Zecharim Kfoufin. Ou Piv Metsouvé Kassef. Là, on va partir sur les embouchures en or ou en argent. L'embouchure. Bouchon, c'est quoi le bouchon? Embouchure, le bout. Ah, En Le- bouche. L'embouchure, je sais pas, c'est pas le bon mot, la bouche, je sais pas quoi, le début. Le début du chauffard, il est en quoi? Il est Et encore. en Non, on a Oui, dit qu'il n'est d'accord. pas directement en Bon, or. d'accord, mais après la bouche. Ah. En or, il est en or. Merci. Et pourquoi on a On fait est sur ça? pression sans rigoler. Pour faire joli. joli, bravo. L'embouchure de la... Comment elle s'appelle? La trompette. Château de Sorotte. La trompette. En argent. Alors en argent, bravo. Tout est en argent. Tout dans l'argent, bon, du coup l'embouchure est dans l'argent. Maïshana altam des av ou maïshana acha de kesef. D'accord? Pardon, excusez-moi, j'ai loupé une phrase. Ou betaniot bechel zecharim kfofin. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas la trompette. Ah. Slicha. Dans les ta'anites, on sonne aussi du chauffard. Et on sonne du quoi? Du zecharim kafouf, du mâle tordu, ok? La corne d'un bélier. Ah bah tordu. on va d'après l'autre alors. D'après cette Oui, opinion ça, en tout oui. cas. Ou piv, metsoufé, kesef. Et on met le petit plaquage argent. Donc pour les ta'aniot, plaquage argent. Ah, sur le chauffard. Oui. Jamais vu. Donc c'est pas le même. Incroyable. Alors que pour Rosh Hashanah, plaquage or. Oui. Donc question. Maïshana. What's the difference? Quelle est la différence? Ouais. Atem des Av ou Maïshana Acha des Kesef. Moi j'en dis Pourquoi là-bas c'est en or et ici c'est en argent? deux questions. Pourquoi Rosh Hashanah c'est en or? L'embellissement, la déco. Et pourquoi la déco de Des Ta'anit, des jeunes, c'est en argent? Mais déjà la Pourquoi déco. pas tout en argent, tout en or? Déjà, Et Kippour, on a dit que c'était en or aussi. déjà la déco est J'entends pas de- obligatoire. Vas-y. Non, mais déjà la déco elle est pas obligatoire. Donc pourquoi on a une Bon, loi on sur l'a la fait, déco? on l'a fait. On dit qu'on faisait, on l'a fait. On l'a fait. Oui, mais si la déco est pas obligatoire, derrière ils nous mettent quand même une loi sur la déco. Bah oui. Je sais pas si c'est pas l'obligatoire. Nous, on n'est Pourquoi pas, tu- pourquoi tu dans fais la pas obligatoire? halakha. Parce La que- Mishnah a dit on fait Parce comme que ça. quand elle achète parole, Oui, Ouais, peut-être. donc ça veut dire que Il faut donc, voir. sans faut Bah, voir. peut-être qu'à l'époque, non. Après, il faut voir. Peut-être que tu as, par exemple, dans Souka, je sais pas, tu as certaines raisons, mais dans Souka, des fois, tu as une misva, d'idour misva. Ça rentre, tu dois C'est de la réponse. embellir C'est de la la réponse. misva, par exemple. Je sais pas. hein. Si. Non, Moi j'ai plusieurs questions. oui. Premièrement, quand on dit les jeunes, ça explique Kippour. Pourquoi ça explique Ça nous Parce qu'on a dit explique qu'on déjà. mettait de l'or au Yovel, on mettait pas de l'argent. Non, mais c'est Yovel, c'est tous les 50 ans. Ah, mais c'est Kippour. Ouais, mais c'est pas le sonar le sonar. C'est pas le Mais ça- chauffard de Kippour que nous on fait. Sonar, chauffard, ça doit venir. Oui, c'est Non, pas mais le blague à chauffard. part. Oui, mais c'est Est-ce que pas. c'est des C'est pas. illustrations? C'est pas le chauffard que nous on fait. Alors moi je me dis peut-être qu'on ne fait pas d'or. Alors, c'est des questions pourquoi on ne met pas d'or. Pourquoi C'est on peut-être met question pas ouverte d'or ou- partout? Oui. Parce que les jeunes, à chaque fois qu'on fait un jeune, c'est pour réparer le veau d'or. Hein.
Pas mal, c'est pas mal. Toutes les fautes viennent dedans. C'est une belle. Tu peux écrire. Rideau. Je n'écris pas, c'est dans ma tête. Tu C'est peux enregistré à vie. Ok. C'est quand Alors on la Gemara l'ordinateur, répond. Vous y êtes? On y est. Ibaetema. Ça veut, quand on dit Ibaetema, ça veut dire Ça va être naze. si tu veux, je te dirai. C'est-à-dire c'est réponse numéro 1. Ibaetema. Kol kinufia. Vous sentez l'embrouille de kinufia? Ouais. Kinouf. Ouais, c'est un kinous, tout rassemblement. Quand on veut rassembler les gens, parce que c'est quoi le coup du ta'anit? En fait, c'est juste pour rassembler les gens, dire jeûne. D'accord? Donc c'est une annonce. C'est pour annoncer, pour rassembler, pour fédérer. Alors, les kesef, on fait en argent. Après, on ne va pas expliquer ici plus pourquoi, mais certainement après, dans le Maharan ou ailleurs, ils doivent dire pourquoi l'argent. Kesef, vous savez, ça veut dire argent. Ça veut dire beaucoup. Mais l'irsof, ça veut dire Épuré. vouloir intensément. D'accord? L'arsof Nirsafti. Voilà. C'est une sorte d'amour Donc, de Dieu. bon, je sais pas. En tout cas, dirtiv, comme c'est marqué, et c'est marqué dans la Torah, c'est marqué, fais-toi deux C'est pas en fait cette semaine. trompettes d'argent. Ah ouais? Vers le Tessin. Miksha taase otam, tu les feras de miksha, c'est-à-dire en un bloc. Taase otam, c'est pas des petits bouts que tu colles. Ve'ayu lecha lemikra aeda. Et tu vas l'utiliser pour convoquer la communauté. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est Kesef. Par contre, le chauffeur de Rocha, c'est pas pour convoquer la communauté, c'est pour prier à Hachem. Donc, on fait en marque. À quel rapport? Comme ça. Premier tirou. Deuxième tirou, il n'y a pas plus d'explications. Vebe et Théma, et si tu veux, je te dirai. À Torah, et alors là, regarde-moi, c'est extraordinaire. À Torah, Hassa, Al Mamon chez l'Israël. La Torah, elle a pitié de l'argent des Juifs, d'accord? Chez l'eau, Léotsi, Mamonam, chez Etzorer. Il n'y a pas besoin de faire des dépenses inutiles. C'est bon, un ta'anit, tu fais en argent, c'est bien. Pourquoi tu vas faire des trompettes en or? Non, ça suffit, c'est pour rassembler les gens, c'est un son. Non, tu fais quand même un truc joli, c'est pour une mitzvah, mais c'est pas la peine de faire en or. À quel moment? Par contre, quand il y a des jeunes parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a ce que tu veux. Ah, pas forcément les jeunes. C'est pas forcément les jeunes, voilà. Et donc, alors que le chauffard, bon, le chauffard, c'est Rosh Hashanah, là, non, là, voilà. Mais on va voir, on va poser la question, on va dire, mais t'as qu'à faire en argent, si tu veux faire des économies, économise aussi à Rosh Hashanana. Combien passe D'accord, on va On voir. va être fait qu'un seul. Non, mais chacun a son Ouais, toi choix. t'es une vraie plein, t'es une vraie réponse. T'exagères. Pas du tout, au contraire. Alors, Ah, je rigole. Hein. mais ben, t'es- Il te défend beaucoup là. Alors, voilà. Alors, d'où on apprend ça? Vous savez, on apprend ça d'une halakha extraordinaire. Tout le monde est au courant de la tsarat. Ouais. Quand les gens faisaient du lachonara ou qu'ils n'étaient pas insuffriment, alors ils pouvaient avoir la tsarat. Par exemple, quelqu'un, chaque fois on lui demande: t'as pas un marteau? Non. T'as pas un tournevis? Non. Ah, c'est marrant, je te vois tout le temps en train de bricoler. T'as pas un marteau, t'as pas un tournevis. En plus, ça s'use pas, ça s'abîme pas. J'habite à côté de chez toi, je vais te le rendre. Sans le vécu. Alors ça, il se passait que la personne avait de la tsarade sur son mur de sa maison. Et du coup, le Kohen devait rentrer. Et si jamais il devait vérifier, bon, il le fermait, il y avait toute une procédure. C'est à la fin de la procédure, il disait Néga, c'est tamé, c'est impur, de Néga. Alors, toute la maison, tout ce qui était dedans était impur. Bon, après, il lui faisait une procédure de tchouva, il fait tchouva, ça partait, le Kohen revenait, et il disait ok, c'est bon, tu peux récupérer, voilà. Ou alors, on cassait le mur, enfin, il y a plusieurs possibilités, options. Mais, les objets qui ont été tamés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout, son mobilier, son truc. Alors à l'époque, bon, ils n'avaient pas les machins qu'on a maintenant, nous, électroniques et les trucs fragiles. La plupart des choses, ça se trempe au mikvé. Il fallait les tremper au mikvé, d'accord? Il y a les michnotes du mikvé qui expliquent comment on trempe un lit, comment on trempe une aiguille à coudre, comment on inquiète des assiettes, comment on trempe tout. Sauf Kéli Kheres. Ce qui est en argile, la khalet, je ne peux pas le tremper au mikvé, il faut le casser, c'est foutu, c'est perdu. Si quelqu'un de ta médecin, il aurait dit bravo. Moi. Du coup, la Torah elle-même, elle dit que avant que le Kohen arrive, il fait j'arrive. Oui, je le refais ou c'est bon? Et on sort les kélim, on dit au bonhomme sortez tout, sors tout de la maison.
Mets tout sur le Ah, trottoir. avant que ce soit déclaré. Ouais, comme ça, si le coin y rentre et dit tamé, au moins, hein, tu vas pas perdre tes trucs en argile et tout, et t'as pas besoin de te casser la tête à aller au nivé. On est gentil. On est gentil. Donc on voit que là, c'est là qu'on voit que la Torah, la chasse, elle m'a Israël. Qui a dit de le pitié? Qui a dit que La Torah, Qui la Torah. La Torah, elle a dit sors toutes les vaisselles, Alors, tous les célimes, Je comprends pas. pour pas qu'on les casse ou qu'on les truc. Mais c'est un Alors en passant, c'était Je suis aussi. d'accord avec lui. Ah, attends, c'était aussi un tikkun en passant, parce que du coup, qu'est-ce qui sort sur le trottoir? Le marteau et le tournevis, d'accord? Et tout le monde voit qu'il a le marteau et le tournevis. Bon, mais ça, c'est pas. Mais c'est pas l'argile. Qu'est-il? C'est l'argile là. Non, mais Oui, on lui l'argile. disait de tout sortir, parce qu'il faut aller tout. Ah, même ce qui était pas. Ouais, enfin. tout. Ça veut dire qu'avant que ce soit déclaré tanné, c'est pas encore tanné, c'est pas vrai. Non, non, tant que le La code n'a question. pas dit, tant que le code n'a pas dit, il n'a pas dit. Je dis pourquoi ils veulent sortir alors qu'ils sont impurs. Ils sont pas encore impurs tant que le coin il a pas dit ça. Voilà. Ok. Tant qu'il le code ne rentre pas, ne regarde pas, fait tout le process et finit par dire tamé, il n'y a rien de tamé. C'est pas la réalité de la chose, c'est le décret, le psaque. Ok, mais tu fais pas une vérification, ça veut dire que la vérification ne sait pas si c'est vraiment impur ou pas. Il a pas fait de la vérification. Il n'y a pas de sarat sur les objets. J'ai pas compris ta question. Bah, il vérifie. Le Cohen. Le Cohen il vérifie. Je ne suis pas rentré dans les détails, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il vérifie, comment il vérifie un process. Mais en tout cas, quand il a fini de faire une vérification et qu'il dit impur, tout ce qui est dedans, s'il y a des choses dans la maison, tout est impur. Et c'est une tannée après. Il faut toi-même enlever ou casser tout ce qui est en argile. Les gens ont beaucoup de choses en argile. Il n'y a pas de plastique. Voilà. Et le bois, bon. C'est bon? Donc en tout cas, bon, ça c'était juste la source, mais nous on l'applique ici. Ça veut dire que la Torah elle a dit bon, trompette faites en argent. Je ne demande pas de faire des trompettes. Hein. Ok? Alors évidemment vous avez la question, alors à Tamnami, bah là-bas aussi, dans le chauffard aussi, pourquoi on ne ferait pas en argent? Ça sonne très bien le chauffard, enfin la petite plaquage, c'est le plaquage en plus, c'est même pas le chauffard. Le petit plaquage, ouais. Navid de Kesef, t'as qu'à le faire en Kesef. Afilou Arik Vod Yom Tov a dit Adam, non mais je suis encore parti dans les trompettes, arrêtez les trompettes, on n'est pas dans les trompettes là, je me suis trompé plusieurs fois, retour en arrière ceux qui sont en ligne. On parle du chauffard de Ta'anit qui est plaqué Kesef et non pas argent à l'embouchure. Donc, en plus, ouais, c'est un petit plaquage, hein, mais bon, c'est comme ça. Afilou Arik Vod Yom Tov a dit non, parce que pour le Yom Tov, pour le Rosh Hashanah, on veut un petit plaquage en or. C'est pour le caveau. Mais pour les ta'aniot, ou c'est juste pour rassembler les gens, c'est une alarme. Alors ça suffit un petit plaquage en or. Rav Papa. Rav Papa Bar Shmuel, Savar, les Miaved, Ouvda, Kematnitim. Alors la pratique même. La pratique. Comment c'est... Ok, là c'est des discussions théoriques avec des Mishnayot, des Braithot. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui sait comment on faisait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage du grand-père, de l'arrière-grand-père du truc? Là on discute sur des enseignements de Tanaïm. Photo, voilà, vidéo, YouTube. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? D'accord. Et Rav Papa il dit Rav Papa Bar Shmuel Savar Lemé Avad Ouvda Kematitin. Lui il dit moi je pense qu'il faut faire comme la Mishnah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faire à Rosh Hashanah et à Ta'anit avec les trompettes et le chauffard en même temps. Bon, voilà, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Tout le monde avait dit trompettes et chauffard. Que ce soit pour Ta'anit, simplement, soit on les mettait à l'extérieur, soit on les mettait à l'intérieur des trompettes. À Rosh Hashanah, on mettait à l'extérieur, c'est le chauffard au milieu. Et Ta'anit, l'essentiel, c'est les trompettes à l'intérieur. C'est comme dans le sandwich. C'est quoi l'essentiel? C'est le pain ou le pain. Les condiments de nourriture à l'intérieur. Ou le saumon fumé, voilà. Le pain. Ou le thon mayonnaise. Voilà. Le pain. Faut voir. Voilà. Mais attendez. Amar les Mais là on Rav. parle pas de ça, là. Pourquoi il nous parle de ça? Là on parle de savoir si c'est plaqué or ou plaqué or. Non, ça y est, ça on est arrivé. On fait plaqué or pour le kavod de Rosh Hashanah, mais plaqué argent pour les tailles. Aujourd'hui ils font pas ça. Sur le chauffard. Sur le chauffard. Aujourd'hui ils font pas ça. Quoi? Aujourd'hui il n'y a pas de l'or. Non, il n'y a pas. Bravo. Pourquoi Bonne remarque. Amar les Rava, lo amrou et la bamida. Rava il dit non.
les trompettes, c'est fini. Nous, on fait plus, on fait pas les trompettes. Bravo à Rosh Hashanah. Nous, on fait plus, on fait ni l'or, ni l'argent, ni les trompettes. Ouais, on fait que le chauffard. Ouais. Et Rav Papa, lui, Rav Papa, il est beaucoup plus tard, plusieurs siècles après la destruction du temple. Et il a dit, moi, je veux faire avec les trompettes. Je veux faire avec les trompettes. Et Rava, il lui a dit, Rava, c'est un des derniers Amora. On dit Amora Batrae. Il dit, Lo Amrou et la Bamikdash. Non, ça c'est que au Beth Amikdash. On faisait les trompettes avec le chauffard. À l'extérieur du Beth Amikdash, même à l'époque du Beth Amikdash, on ne faisait pas les trompettes. Les trompettes, c'est seulement un embellissement, misva ou pas misva, dans le Beth Amikdash. Ok, ça doit être magnifique. Hein. J'imagine avec les kohanim, là, on peut Mais c'est en dehors du Beth Amikdash qu'on n'a pas le droit de faire les trompettes. Non, on ne fait pas trompette, pas trompette. Tanya Nami Achi. Il y a une braïta qui dit comme ça d'ailleurs, parce que là c'est les Amoraïm qui parlent. Yes. C'est les Amoraïm. Mais comme Rava il a dit que au Beth Amikdash, eh ben bravo, on a une braïta qui vous dit. Il est fort ce Rava, à chaque fois qu'il ramène un truc. Et on dit, quand Rava il parle, il comme lui. Ah, c'est vrai, voilà. Ah, ouais. Parce que j'ai remarqué ça. Il parle pas pour rien dire. Bamé Dvarim Amourim. C'est vrai, chaque fois qu'il y a un truc, c'est bon. Bamé Dvarim Amourim. De quoi que c'est-il qu'on cause que on faisait les trompettes en même temps que le chauffard? Bamigdash, Bet Amigdash, Aval Begvoulin, Gvoul. Dans les frontières. Dans Les frontières, donc ça veut dire à l'extérieur du Bet Amigdash, c'est pour ça qu'on dit les Gvoulin, Gvoul. Makom, Sheyesh Chatzrotzrot, En Chauffard. Ok. Si tu fais de la trompette, par exemple Tanit, c'est la trompette, bah, tu fais pas de chauffard. D'accord. Ok. Et Makom chez chauffard, et si tu fais chauffard, parce que c'est Rosh Hashanah, On mélange pas les deux quoi. En Chatzrosot, pas de trompette. Donc c'est clair, c'est explicite. Vechen, et ainsi, Inig Rabbi Halafta Betsipori. D'ailleurs, la Braïta nous témoigne que Rabbi Halafta de Tzipor, eh bien, et Rabbi Hanina ben Teradion à Sirni, ouais, eh bien, ils ont fait comme ça. Ils ont fait ou chauffard ou trompette. Ou Kesheba Davar Etzel Chachamim. Et quand la chose est arrivée aux oreilles des Chachamim, ah non, pardon, je me trompe. Pas. Non, voilà, pardon, je reprends. Non, ouais, ouais, non, alors on va. Vechen, je reprends. Vechen et aussi. Inig Rabbi Chalafta Betsipuri et Rabbi Hanania ben Teradion Bessirni de faire les deux. Rav Papa, il a voulu faire comme ça plusieurs siècles après. Rava lui a dit non, on ne fait pas. La Braïta a dit effectivement on ne fait pas. La Braïta qui est avant, elle dit on ne fait pas que à l'extérieur que dans le temple. Et d'ailleurs à l'époque du temple, il y a Rabbi Chalafta Atzipuri qui avait fait les deux, alors qu'on n'était pas au temple, et Rabbi Hanania ben Teradion qui avait fait les deux à Sifni. Et quand c'est arrivé que chez Ba, Davar et Tselchen, quand les Chem ils ont entendu ça, les autres Tanaïm, ouais, Amrou ils ont dit Lo ayu noagin kan, don't do this, ne faites pas ça, ouais. Et là, Bécharé Mizrah ou Be'arabeit Bilvad, seulement à la porte est, hein, c'est précis, hein, c'est même pas à la porte ouest, nord ou sud, seulement à la porte est, ou Be'arabeit est sur la montagne de la maison Bilvad, uniquement. Le mont du temple. Uniquement, mais pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Où j'aime coller l'école Sha'ar et Mizra, El Hachem Amida, Sha'ar Haolam, Sha'ar Haïza. Voilà. Ok, on va donner des détails. Amarava, oh là là, vite, on a presque fini. Amarava, toujours Rava, hein, Rava, ça y est. Hein. Veitima, il y en a qui disent Rabbi Yoshua ben Levi. Ok. Maïkera. Dis-moi, il y a un verset pour ça. Quel verset? On voudrait une source dans la Torah. Comme certains disent. Ici où marqué où dans la Torah? Oui, voilà. Dire-t-il, c'est marqué dans Teilim. Dans Teilim.
בחצוצרות וכל שופר, היו לפני המלך השם. Les trompettes et le col du chauffard, tu sonnes devant Hachem. L'ifné ameler Hachem. Ou des bainan qu'on a besoin des deux. Chatzosfot et kol chauffard, les deux en même temps. Aval be'al malo, ici c'est pas devant Hachem. C'est vrai qu'Hachem est partout. Bah oui. Mais quand on dit devant Hachem, c'est au Beth Amikdash. Eh bien, tu fais pas les deux en même temps. Demain, c'est quoi, jeudi? Jeudi Hachem, on attaquera Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkiat et les Brachot. On fait les Brachot de Rosh Hashanah et la Tkiat de Rosh Hashanah, on fait les mêmes, le Kippour tous les 50 ans. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup.